Avant de se demander si la CSRD va permettre aux investisseurs de déterminer si une entreprise est durable ou pas, j'ai une question pour toi, Jean-Benoît. Oui, Anne-Sophie, je t'écoute. Alors, à ton avis, est-ce que les entreprises qui sont soumises à la CSRD sont plus durables que celles qui ne le sont pas? Plus durables, je ne sais pas. En tout cas, elles sont plus grosses. Car je le rappelle, pour ceux qui débarquent, la CSRD est une réglementation européenne qui oblige les grandes entreprises à publier un rapport de durabilité. Les entreprises vont donc devoir publier beaucoup d'informations concernant des sujets de durabilité comme la pollution, le climat, l'eau, les déchets, les conditions de travail, l'égalité des chances, la sécurité des consommateurs, etc. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour faire une analogie avec les réglementations financières, les entreprises qui sont soumises aux normes IFRS ne sont pas plus rentables de ce fait. Elles doivent publier des informations financières comme par exemple leur endettement, leurs besoins en fonds de roulement, bien le résultat fiscal retraité des déficits reportables, mais pour autant, elles ne sont pas nécessairement plus rentables que les entreprises qui ne reportent pas en IFRS. Ce n'est pas parce qu'une entreprise doit publier des informations que ces informations sont meilleures que celles des entreprises qui ne doivent pas publier. En même temps, tout ce qui se mesure s'améliore, ou alors peut s'améliorer. Donc on peut dire que la CSRD va pousser les entreprises à améliorer les indicateurs qu'elles publient. Je suis d'accord, une entreprise qui suit certains indicateurs comme les émissions de CO2, les inégalités de salaire, les accidents du travail, la quantité de déchets dangereux, etc. est plus à même, c'est certain, de les améliorer d'une année sur l'autre qu'une entreprise qui n'a absolument aucune idée de ces indicateurs. Donc si je reprends ta question, est-ce que les entreprises soumises à la CSRD sont plus durables que les autres? Pas forcément, mais en tout cas, elles vont pouvoir mieux suivre certains indicateurs et donc les améliorer. À moi, Anne-Sophie, d'avoir une question pour toi. Est-ce qu'une entreprise qui a de bons indicateurs est forcément durable? Autrement dit, est-ce qu'une entreprise qui n'a pas d'accident du travail, qui ne rejette pas de déchets dangereux et puis qui n'a pas d'inégalité de salaire est une entreprise forcément durable? La réponse est évidemment non. Non, effectivement, il suffit qu'elle ait un impact particulièrement négatif sur un autre thème que tu viens de citer, comme par exemple la pollution des eaux ou alors le travail des enfants dans sa chaîne de valeur, pour qu'au final, on puisse remettre en cause sa durabilité. Oui, la durabilité s'évalue au niveau du business de l'entreprise et de toute sa chaîne de valeur. Et c'est justement ce que demande la CSRD. Elle demande aux entreprises de présenter leur modèle de développement, leur business plan, en s'interrogeant tout au long de leur chaîne de valeur sur une multitude d'effets négatifs qu'elles peuvent avoir et qui feraient que l'entreprise ne soit pas durable. Oui, et c'est vraiment très important d'avoir bien en tête que la CSRD a comme objectif d'inciter les entreprises à repenser leur modèle de développement et à adopter une véritable culture de la durabilité. La CSRD demande tellement d'informations détaillées sur l'évaluation des impacts négatifs des entreprises et aussi sur les actions que les entreprises mènent pour diminuer ces impacts négatifs que les entreprises vont être obligées d'ouvrir les yeux et d'améliorer les critères les plus négatifs. Alors maintenant, la question du titre de cette vidéo. La CSRD va-t-elle permettre aux investisseurs de déterminer si une entreprise est durable ou pas? Qu'est-ce que tu en dirais, toi? Je dirais oui et non. Non, la CSRD ne va pas permettre aux analystes financiers de déterminer qui est durable et qui ne l'est pas. C'est pas aussi simple que ça. Il y a plusieurs degrés de durabilité et on peut être durable sur un sujet et non durable sur un autre. C'est vrai. Cependant, oui, dans une certaine mesure, la CSRD va permettre aux investisseurs de pouvoir évaluer si les entreprises sont sur une trajectoire d'amélioration et si elles sont en train de mettre en place les bonnes politiques, les bonnes actions pour réduire leur risque de durabilité. Ceci étant dit, ça va prendre du temps pour que les analystes arrivent à évaluer cela. Tout d'abord, parce qu'ils vont avoir besoin de temps pour acquérir les compétences d'évaluation. Ils vont devoir évaluer des plans de transition aussi divers que les plans de transition climatique, les plans d'amélioration de la diminution de l'exploitation des sols par exemple, ou alors les plans d'amélioration concernant la lutte contre le harcèlement sur le lieu de travail, etc. Oui, et c'est sûr que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Aussi parce que tout simplement, les entreprises vont mettre du temps à publier correctement les indicateurs qui sont significatifs pour elles, et elles vont prendre du temps à bien évaluer leurs impacts. Donc le marché va mettre du temps finalement à trouver le bon équilibre d'un rapport CSRD bien fait. Beaucoup de temps. Cela prendra forcément plusieurs années avant qu'on puisse réellement comparer deux sociétés
dans le même secteur d'activité, comme on peut finalement comparer deux sociétés ou les résultats financiers de deux sociétés dans le même secteur d'activité. Pour conclure, il y a 3 messages importants dans cette vidéo. Le premier, ce n'est pas parce qu'une entreprise publie des informations sur la durabilité qu'on peut la qualifier de durable. Le deuxième, ce n'est pas parce qu'une entreprise a de bons résultats sur certains indicateurs ou alors qu'elle améliore certains indicateurs qu'on peut la qualifier de durable non plus. Et enfin, 3e message important, non, la CSRD ne va pas permettre d'identifier les entreprises durables et les entreprises non durables. Cependant, elle va permettre aux analystes d'évaluer les risques de durabilité des entreprises en fonction de leurs ambitions, leurs politiques, leurs actions et leurs résultats. Si le sujet de la CSRD vous intéresse, appelez-nous. Nous accompagnons des entreprises dans la mise en place de la CSRD, soit via du conseil traditionnel, soit via des formations digitales. Et oui, parce que Moonshot est une société de conseil et de formation sur tous les sujets de finances durables. Alors n'hésitez pas, contactez-nous. À bientôt!